Dans l'épisode précédent, et oui, je vous ai parlé concours, je vous ai dit que j'allais faire une trousse pour le lot tricot avec ce tissu Alice. Et j'ai aussi prévu un lot couture qui sera avec le magazine Burda de juillet 2019. Donc on y va, on annonce les gagnants. Allez, on va voir ça si j'y arrive. Allez, à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, donc dédié normalement au tricot et à la couture, mais là je vais rien vous présenter, c'est un épisode spécial 1000 abonnés, donc concours et réponse à vos questions. Voilà, donc merci beaucoup pour votre participation en nombre, c'était très sympa, j'ai beaucoup apprécié vos commentaires, vraiment, et donc, en plus, vous m'avez posé des questions, donc je vais y répondre. Et évidemment, je vais tirer au sort un lot pour la couture et le tricot. Donc voilà, c'est parti, on y va. Voilà, c'est parti pour le tirage au sort. Donc, j'ai listé tous les participants dans Excel. Oui, je me suis bien amusée. Alors, j'ai 51 participants pour la couture, 47 participants pour le tricot. Alors, il y en a qui n'ont pas choisi. Alors ça m'embêtait un petit peu. Il a fallu que je réfléchisse parce que vraiment, j'avais pas prévu ça, que des personnes ne choisiraient pas. Ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai fait un petit random c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas choisi, je les ai mis au hasard en couture et en tricot. C'est-à-dire que j'ai affecté un 1 pour la couture, un 2 pour le tricot, j'ai lancé un petit nombre aléatoire entre 1 et 2, et après j'ai rangé les 1 dans la couture et les 2 dans le tricot. Voilà, je vous ai imposé la catégorie. Voilà, donc 51 participants pour la couture, c'est parti. On va utiliser le petit générateur Google. Donc, je rentre 51. Je génère. J'ai un 8. Je le mets là. 8. Et hop, voilà, c'est Florence Meunier pour la couture. Super, magnifique. Félicitations. Ensuite, pour le tricot, il y a 47 participants. Donc, ici, je remplace par 47. Je génère 20, qui est le 20e participant. Véronique Taverne tricot. Je pense que c'est plus long que ça en vrai. C'est Véronique Tavernier. Voilà, tricot. Voilà, félicitations. Voilà, donc félicitations aux gagnantes. Je vous en parlerai donc dans le prochain épisode de podcast. Je vous montrerai ce que j'ai réalisé comme pochon pour le lot tricot. Et le burda, je peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore. Je crois qu'il sort 2 jours après que je filme aujourd'hui. Donc c'est pareil. Soit effectivement je vous incruse des images. Je vais peut-être vous incruster des images comme ça, vu que je pense... En général, j'arrive pas à sortir le podcast tout de suite après avoir filmé. En général, il se passe 3-4 jours entre le moment où je filme et le moment où c'est en ligne sur YouTube. Donc voilà. Alors, je vais aussi vous dire quand même en aparté là ce que je porte, parce que j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, donc je vous l'avais mis en commentaire en dessous. Bon là, je vous le dis quand même si je vous montre rien d'autre, c'est pas le but aujourd'hui. Donc je porte un haut burda. Alors évidemment j'ai pas noté, j'ai pas retenu quel numéro c'était, mais c'est un burda que j'ai cousu, c'est un modèle que j'ai cousu en plein hiver, donc ça fait au moins 2-3 ans. Je vous mettrai quand même en dessous le numéro du magazine. Donc j'ai cousu en plein hiver, je me souviens, j'ai pris des photos aux vacances de Noël, pas du tout de saison. J'adore ce haut pour le tissu, vraiment tissu Atelier Brunette, je sais pas si vous connaissez, ça j'adore. Par contre, le modèle, je me suis un peu plantée. C'est à l'époque où je cousais du 36 chez Burda parce que je trouvais que ça taillait grand. Et là, franchement, je me suis un peu trompée. Hein. C'est un peu petit. Vous voyez, les emmanchure, je suis un peu à l'étroit, mais bon, ça va. Mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Moi, quand il fait vraiment chaud, j'aime bien être dégagée sous les bras. Et puis, cette petite bande, là, vous voyez, il y a une petite bande en dessous, là. Donc, en vrai, c'est pas doublé. Hein. Ça s'arrête ici, à peu près, la bande qui est en dessous. Et je trouve qu'elle se positionne mal. Elle n'arrête pas de bouger, en fait. Elle bouge avec moi. Elle se coince dans le soutien-gorge, enfin c'est pas évident, elle est pas, enfin bref, comment dire, je suis pas très à l'aise en toutes circonstances avec ce haut, donc j'aime bien le mettre quand je suis tranquille à la maison, pour les jours tranquilles, où on n'a pas besoin de faire attention à comment on s'habille.
parce qu'en plus, vraiment, j'aime beaucoup le tissu. Donc voilà, j'essaye d'en profiter, il fait beau là, on peut mettre les hauts sans manches, c'est super. Voilà, bon, allez, trêve de blabla, on va passer à la partie réponse aux questions. Donc, j'ai résumé les questions sur cette feuille de papier. Donc, j'en ai déduit donc 5 thèmes. Donc, j'ai eu des questions, on va dire, relatives à mes débuts en couture et en tricot. J'ai eu des questions sur la couture, des questions sur le tricot, évidemment. J'ai eu des questions aussi sur l'organisation, hein, sur le temps qu'on y passe, comment on fait pour s'organiser. Et aussi des questions sur mes projets, mes challenges, les défis, tout ça. Donc voilà, on va essayer de ne pas y passer 2 heures. Je vais essayer de répondre un peu de façon synthétique, j'espère. C'est pas gagné. Alors, on va commencer par mes débuts en couture. Donc, on m'a demandé pourquoi j'ai commencé la couture et tricot, comment j'ai commencé, qui m'a appris à tricoter. Voilà, donc je vais essayer de répondre à ces questions en une seule fois. Donc, la couture, je vais commencer par la couture. Donc, la couture, moi, ça m'a toujours attirée depuis que je suis petite, mais bon, j'avais interdiction de toucher à la machine à coudre de ma mère. Qui me disait que c'était compliqué, donc et je pense que c'est vrai en plus à l'époque dans les années 90, oui c'est ça 90, effectivement je voyais ma mère qui se battait des fois avec la machine à coudre, elle buguait on va dire, le mot existait peut-être pas encore à l'époque mais elle buguait la machine. Je pense qu'effectivement les machines ont fait des progrès aussi, on a quand même cette chance là. Bref, c'est seulement en 2010, quand j'étais enceinte de ma fille, que j'ai découvert les blogs couture. Alors, j'ai découvert complètement, alors par hasard, on va dire, c'est comme le fait que je sois enceinte qui m'a fait découvrir ça. Parce que je regardais déjà, c'était déjà le début des blogs, moi je regardais les blogs de dessin en fait. Pénélope Bagieux, Margot Motin, voilà, pour les plus célèbres. Moi je suivais leurs dessins, j'adorais ça. Ça me donnait envie de dessiner, mais malheureusement j'ai pas ce talent. Voilà. Et comme je cherchais à acheter évidemment, à préparer la venue de bébé, je me suis orientée tout doucement vers des blogs qui parlaient de ça. Et donc je me suis retrouvée, je sais pas comment, c'est peut-être Google, Canal Blog, je sais plus, qui m'a orientée vers Letty Bricole. Et là j'ai eu un coup de cœur vraiment pour Letty Bricole, qui démystifiait mais vraiment la couture, la machine à coudre, enfin c'était formidable. Et puis, elle avait sorti déjà des livres pour des modèles bébés. Voilà, ça correspondait vraiment à mes besoins du moment, quoi. Donc, quand j'ai découvert qu'on pouvait faire des tours de lit soi-même et pas les payer des centaines d'euros en magasin, qu'on pouvait faire des gigoteuses aussi soi-même, pareil, c'était cher dans les magasins. Et puis voir tout ce qu'elle faisait je trouvais ça magnifique ce qu'elle faisait, Letty Bricole, j'adorais son univers, enfin j'adore toujours d'ailleurs son univers, elle a une belle maison, là, enfin une belle maison, on la voit pas sa maison, mais elle a un beau jardin à côté du lac d'Annecy, là, enfin elle a ce don là pour embellir les choses, enfin j'adore son univers, vraiment, c'est très sympa, je la suis toujours du coup, mais même si je coupe plus beaucoup ses modèles, mais au début vraiment c'était mon idole, vraiment. C'est grâce à elle que je me suis mise à la couture, j'ai vraiment eu envie, puis je me suis dit, je suis enceinte, je vais avoir un congé maternité, super, je vais avoir du temps, enfin bon, ça c'est le côté naïf de la première grossesse, bien sûr. Et donc je me suis dit, c'est l'occasion, je vais mettre que j'apprenne à coudre, donc je m'en faisais un peu une montage, je dis, oh là là, combien de temps je vais mettre à apprendre à utiliser une machine à coudre, donc bon, je suis allée voir ma tante, enfin une tante à moi, là, qui coud. Je lui ai demandé est-ce que tu pourras m'apprendre à utiliser une machine à coudre, donc voilà, j'ai passé quelques jours chez elle, je crois que c'était juste le week-end de la Toussaint, donc c'était vraiment quelques jours, et on a passé peut-être 2-3 heures, 3-4 heures seulement, elle m'a expliqué, et puis voilà, j'ai trouvé ça simple, enfin bon, elle m'a dit, oh, bon ça va, tu couds droit dès le premier coup, c'est nickel, ça va aller vite, bah oui, enfin, voilà, j'ai compris la logique tout de suite de la machine à coudre, il n'y a pas eu de problème. Bon, après, ça suffit pas, c'est le début, c'est bien. Après, voilà, faut s'entraîner, faut coudre, voilà. Donc, je me suis entraînée, j'ai pas commencé pas forcément par le plus simple. Un de mes premiers projets où j'ai un peu pesté, c'était quand même le tour de lit. Je me suis dit, mais pourquoi je me suis lancée là-dedans? C'était pas très malin. Parce que j'étais pas à l'aise vraiment avec les grands rectangles. Parce que c'était un tour de lit vraiment en un seul bloc.
Ça faisait vraiment un grand rectangle, j'étais pas à l'aise avec ça. Mais sinon, bah, c'est super pour débuter, hein, l'univers de bébé. On fait des choses simples, on fait des bavoirs, même des gigoteuses, hein, c'est simple hein, quand même. Hein. Des petites trousses, voilà, c'est vraiment super. Donc comme j'ai découvert, comme je disais, on m'a expliqué la couture à la machine à la Toussaint. Ma mère, elle a eu la gentillesse de me proposer de m'offrir une machine à coudre à Noël, parce que vraiment je voulais. Donc bah, j'ai eu une machine à coudre vraiment assez simple, hein, je crois qu'elle valait de 200-300 euros, je sais plus. Enfin, c'était la Brother Innovis 10, qui n'existe plus d'ailleurs. Donc vraiment un modèle simple chez Brother, mais qui est quand même très bien. Bon, pour débuter, hein. J'ai dû changer au bout d'un moment. Voilà, donc voilà comment j'ai commencé la couture. Avec les blogs, j'ai commencé mon blog quelques mois après. Je crois que j'ai commencé en mars 2011, j'ai commencé mon blog, au moment de la naissance de ma fille. Voilà, puis bah, c'est très motivant, il faut dire, les réseaux sociaux pour tout ça. Hein. Voir l'univers des autres, voir ce que font les autres, ça donne envie, quoi. Ça donne envie de continuer. Ensuite, donc oui, le tricot, comment j'ai commencé? Alors le tricot, c'est encore une autre histoire. Hein. Le tricot, moi, j'ai commencé petite. J'avais la marraine de ma mère qui venait tous les étés, je crois. Enfin bon, en tout cas, elle venait une fois par an à la maison. Donc à chaque fois qu'elle venait, c'était pour plusieurs jours. Et à chaque fois, je lui sautais dessus parce qu'elle était avec son tricot là. Et je lui disais, il faut que tu m'apprennes à tricoter. Donc tous les ans, je rebelote, je lui disais, il faut que tu me réapprennes à tricoter. Enfin, ça a duré plusieurs années comme ça. Dès qu'elle venait, j'avais envie de tricoter en fait. Donc je devais tricoter 3-4 semaines par an à peu près, parce que ça retombait assez vite après son départ. Et voilà, donc voilà, je pense qu'il y a eu une grosse pause tricot après. Je m'y suis remise quand je me suis retrouvée, voilà, quand j'ai commencé dans la vie active, toute seule dans mon appartement, j'ai eu envie de tricoter. Par contre, ce que j'ai détesté, c'était la couture. Donc je m'étais tricoté un petit haut à bretelles, j'en ai parlé sur mon blog, hein. Et puis je m'étais tricoté un petit pull, mais en fait la couture, j'avais pas envie de la faire, les coutures finales, parce que c'était tricot à plat, fil d'art, j'avais pas envie de faire les coutures. Donc je me suis dit, bah, c'est pas la peine, je laisse tomber le tricot, quoi. C'est pas la peine, je fais des carrés là, je fais des rectangles, et puis bah, après j'en fais rien derrière, quoi. Donc j'avais dû demander au final à ma mère, j'ai honte, hein, de me coudre les morceaux entre eux, quoi. Enfin c'est nul, c'est nul. Donc le tricot, je me suis dit, bon bah c'est pas pour moi, c'est pas la peine, je laisse tomber. J'ai un peu tout fait, hein. J'ai aussi fait beaucoup de broderie hein, quand j'étais jeune. Hein. Je vous ai jamais montré, mais j'ai fait aussi ça parce que je me cherchais. En fait, j'ai toujours eu besoin de travailler avec le tissu et les fils. Hein. J'ai toujours fait des trucs comme ça. Donc beaucoup de broderie, de points de croix, j'en ai fait beaucoup. Et puis bon bah voilà, la couture, après ça m'a pris tout mon temps. Et puis le tricot, c'est vraiment je m'y suis remise. C'était en quelle année? 2014, 2015, je sais plus. En fait, c'est le hasard total. J'ai retrouvé parce qu'en fait, quand je tricotais mon pull là et mon petit haut dans les années 2001-2002 là, il s'est trouvé que j'avais une collègue hein, qui tricotait aussi. Après, on s'est perdu de vue, on travaillait plus ensemble et le hasard a fait qu'on s'est retrouvés une fois, bah, par le travail aussi d'ailleurs. Et puis bah, forcément, on a discuté. Je lui ai dit, ah, bah, tu sais quoi, maintenant je couds, parce que bon, à l'époque, j'étais un peu la fille avec de main gauche, hein, elle tricotait beaucoup mieux que moi, enfin bon, c'était elle, hein, la douée en couture tricot, c'était pas moi, hein. Elle avait déjà une machine à coudre, je crois, en 2001, 2002, je me demande, ouais, je crois. Alors que moi, rien du tout, enfin, donc je lui ai dit, bah, tu sais, dis donc, ça a bien changé, maintenant je couds, je suis à fond, et elle me dit, ah, c'est vrai, donc c'est pas, ah, c'est vrai, il faudrait que je m'y remette, moi je tricote toujours à fond. Je dis, ah, c'est vrai, tu tricotes? Elle dit, bah oui, parce que maintenant, ça s'est beaucoup développé sur Internet, avec Ravelry, les réseaux sociaux, Instagram. Je lui ai dit, quoi, Ravelry, Instagram? Enfin, à ce moment-là, je lui ai dit, non, mais moi, je peux pas hein, aller sur Ravelry et sur Instagram. Je peux pas, j'ai pas le temps. Et donc, au final, bah, elle m'a motivée à me mettre sur Ravelry et sur Instagram, et moi je l'ai motivée à se remettre à la couture. Voilà ce qui s'est passé en fait, la rencontre là. Et donc bah, vous la connaissez peut-être sur Instagram d'ailleurs, parce qu'elle y est aussi, c'est S-Roxy sur Instagram. Donc voilà, on a eu un bon échange de bons procédés là. Grâce à elle, je me suis inscrite sur Instagram, je me suis inscrite sur Ravelry, j'ai découvert le monde merveilleux du tricot. Je me suis dit, bon allez, finalement
Même si j'avais quand même tricoté quelques trucs sur mon blog, j'ai retrouvé que j'avais quand même tricoté quelques trucs très faciles. Je m'étais tricoté un col, par exemple, comme ça, un snood, là, un tour de cou, pardon. Je sais pas comment on dit. Enfin, on peut dire on peut dire les 3 façons, quoi. Et voilà, je faisais des projets très simples. Donc, et j'avais même fait un petit gilet sans manche de bébé, là, je me souviens. Voilà. Sans Ravelry et sans Instagram. C'était avant. Mais c'était très anecdotique, le tricot, quoi. Vraiment, c'était parce qu'il y avait un truc qui me faisait envie sur Internet. Mais alors là, avec Ravelry, bah, c'est fini. J'avais tout le temps envie de quelque chose. Avec Instagram, j'avais tout le temps envie de tricoter quelque chose. Donc là, voilà, j'en suis là. Hein. J'ai tout le temps envie de tricoter un nouveau modèle. J'ai découvert les cales. Enfin bon. Voilà, une chose en menant une autre. Donc, hein, on peut dire que la personne qui m'a appris à tricoter, c'est vraiment la marraine de ma mère. Que j'ai complété après bah, avec les vidéos YouTube quand je m'y suis mise sérieusement. Hein, mais sinon, voilà, j'avais les bases. Donc, j'ai jamais changé ma façon de tricoter. C'est la technique de la marraine de ma mère. Hein. C'est vraiment avec l'aiguille dans la main droite et je lâche pas l'aiguille quand je tricote. Moi, je fais comme ça à peu près. Je ne lâche pas la main quand je tricote. J'ai appris comme ça. J'ai même pas envie de changer parce que je trouve ça rapide. Enfin, je suis bien. Voilà. C'est pas de problème. Puis, comme on dit, hein, le tricot, c'est pas une course. Hein. Sinon, on tricote pas. On coud, hein, parce que quand je vois la vitesse à laquelle je fais un gilet en couture et un gilet en tricot, bah vaut mieux le coudre hein, si on est pressé. Hein. Enfin bon, bref. Voilà, bah c'est bon. Et puis bah la couture, en fait, la tante qui m'a appris à coudre, c'est ma marraine. Donc je trouve ça rigolo quand même. Ça fait penser au conte de fées où la bonne fée est marraine. C'est un peu ça. Moi, j'ai eu la bonne fée marraine qui m'a appris à coudre, la bonne fée marraine qui m'a appris à tricoter. Donc je trouve ça chouette. Voilà pour mes débuts. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour les autres questions. Ensuite, les questions relatives à la couture, vraiment. Alors, j'ai eu une question sur le thermocollant. Alors, c'est vrai que j'en ai déjà parlé, je crois. Ah non, j'en ai peut-être parlé que sur mon blog de ça. Le thermocollant, moi, je suis très difficile en thermocollant. J'ai pris des cours par la mairie de Paris qui m'a appris qu'il fallait prendre absolument du thermocollant tissé. Pour les vêtements, hein. Pour les accessoires, vous pouvez prendre du non tissé. Moi, je sais pas, j'ai pas d'avis. Pour les vêtements, je prends que du thermocollant tissé. Pour moi, c'est super important. Ça ne cloque pas, ça tient. Enfin, il n'y a pas de problème. Moi, je l'achète chez Rascol, exclusivement chez Rascol. Alors, chez Fil 2000 aussi, hein, mais ça, c'est à Paris, il faut pouvoir y aller. Mais sur Internet, c'est Rascol, ils en ont. Il suffit de taper thermocollant tissé, et puis ils en ont plusieurs marques. Hein. Plusieurs styles, suivant le tissu, pour tissu épais, tissu moyen. Voilà, donc moi, c'est ce que je conseille hein, pour le thermocollant. Ensuite, j'ai eu comme question, quel patron de blouse tu conseillerais pour un premier projet couture? Alors oui, moi je suis pas un bon exemple. Hein. Moi, la première blouse que je me suis cousue, c'était avec des intemporels pour femmes enceintes. Oui, ben ça je conseille pas. Hein. Les intemporels, c'est pas très bien expliqué pour un début. Moi, je dis toujours hein, pour débuter, enfin à mes amis hein, qui voudraient débuter, je conseille toujours Direndo. Je trouve ça tellement clair les explications. Ça me rappelle un peu l'époque des patrons japonais, en fait, c'était très clair aussi. Franchement, pour débuter, c'était génial. Hein. Si vous en trouvez, je sais pas moi, en occasion sur internet, je conseille aussi hein, les patrons japonais traduits en français, mais c'est plus joli pour les enfants. C'est vrai que pour les modèles femmes, c'est peut-être un peu moins. C'est pas trop à la mode les modèles japonais. Donc, c'est peut-être plus si on veut commencer par les enfants. D'ailleurs, moi, je trouve ça plus simple de commencer à coudre pour les enfants. Il y a moins de spécificité, il n'y a pas de pince-poitrine, il n'y a pas cette question de morphologie, là. On fait un vêtement tout droit à un enfant, ça lui va forcément, quoi. C'est nickel. Et puis, les finitions, on s'en fiche, ça va durer 2 ans, 1 an, il ne pourra plus le porter. Enfin, c'est bien pour s'exercer, quand même, les modèles enfants. Commencer directement par un modèle adulte, forcément, c'est un peu plus dur, il y a plus de choses à faire. Maintenant... Direndo, voilà, c'est très bien expliqué, vraiment, si on prend les modèles les plus faciles. Voilà. Après, je suis en train de couper la blouse Bipretti en ce moment de Atelier Scamit. Ça m'a l'air aussi assez facile à faire. Si on fait pas les froufrous, si on fait pas toutes les options, si on fait la version la plus simple, c'est pas péjoratif, un froufrou, pardon, hein, c'est les fronces là, les petits volants, pardon. Je pense que c'est facile. Assez facile. C'est bien pour commencer parce que Atelier Scamit a mis des vidéos, donc alors ça c'est génial. Quand on débute, suivre quelqu'un qui le fait et le faire en même temps, ça c'est génial. Ensuite, quelle est ma créatrice couture indépendante préférée? Bah, je crois que je viens de le dire, hein, c'est un peu Éléonore de Direndo quand même.
forcément, je l'ai dit aussi, j'adore Letty Bricole. J'adore aussi Nadège de Her Little World. J'ai beaucoup cousu ses patrons aussi. Et justement, là, ces derniers temps, je me disais, bon, je reste toujours dans ma zone de confort. Hein, Direndo, Burda, Direndo, Her Little World. Donc, non, il faut que j'essaye. Hein, c'est pour ça là, que j'essaye de. Je suis sur modèle atelier Scamit parce que je me suis dit, quand même, depuis le temps. Enfin, en plus, je crois que ça fait 1 an ou 2, j'ai acheté la blouse Biprétif. Je sais pas, ça fait un moment. Donc, il est temps que je la close. Et que je vois un peu autre chose, que je sors de ma zone de confort. Dernière question couture que j'ai eue. Quelle machine rêves-tu d'acheter? Ça fait des années que je rêve d'une surjeteuse Babylock. Et comme je rêve en plus d'une recouvreuse, mon rêve c'est d'avoir une surjeteuse recouvreuse Babylock, mais j'entends toujours dire que c'est pas terrible, ça peut être fragile, c'est pénible de convertir la surjeteuse en recouvreuse. Alors même si moi j'ai déjà appris en fait à faire la partie ourlée à la fin pour les t-shirts, parce qu'en fait moi quand je fais mes ourlets, comme j'ai pas de recouvreuse, je les fais à l'aiguille double et je prends les fils dans la surjeteuse. Donc de toute façon il faut que j'ai fini avec la surjeteuse pour faire mes ourlets. Donc je suis déjà habituée à transformer la surjeteuse en recouvreuse quelque part. Je la transforme en aiguille double en fait, donc j'ai déjà l'habitude. Mais je sais pas, on n'arrête pas de me déconseiller ce modèle de Babylock de surjeteuse recouvreuse là. Donc il y a la Désir 3, il y a la Gloria aussi je crois. C'est pas le même prix. Donc je sais pas du tout quoi prendre. C'est pour ça que ça traîne en fait. Parce que je sais pas. Quand même là je pense qu'au prochain salon CSF, je vais quand même demander à avoir des démonstrations quand même. Ça me tente vraiment. Bon sinon la machine qui fait rêver, c'est la machine de ma copine EPEC78 sur Instagram. Franchement la Janome Skyline S9, je vais y arriver, c'est dur à dire. Janome Skyline S9, j'étais obligée de l'écrire en plus. Mais elle a l'air géniale cette machine, franchement. Parce que ça m'a fait rendre compte qu'en fait que ma machine est déjà vieillissante. Hein. Maintenant les nouvelles machines, elles préviennent quand il n'y a plus de fil dans la canette, elle coupe le fil toute seule. Moi ma machine elle fait pas ça. Elle est très bien, mais elle fait pas ça. Voilà. Ensuite, les questions tricot. Alors j'ai eu 2 questions tricot. Alors mes 3 marques de laine préférées. Alors ça, j'ai l'impression d'être un peu trop débutante pour répondre à cette question parce que j'ai pas pu tester toutes les marques encore. Loin de là, loin de là. Même si j'ai déjà un petit avis, j'ai toujours été vraiment ravie des laines d'Arco Iris Yarn de Ludivine parce que moi j'aime les couleurs pleines en fait. J'aime ne pas avoir besoin d'alterner les couleurs. Et avec Ludivine d'Arco Iris Yarn, je n'ai jamais besoin d'alterner les couleurs, c'est nickel. Et donc ça, vraiment pour ça, j'adore. Si j'ai pas envie de me prendre la tête, j'achète chez elle quoi. Et puis là j'ai découvert, grâce à Même les Anges Tricotent, j'ai découvert la Filcolana Pernilla pour le jacquard. J'ai adoré tricoter cette laine. Vraiment pour le jacquard, je retiens. J'ai vraiment adoré. Maintenant voilà, j'ai pas assez de recul, je connais pas toutes les marques. En ce moment je tricote de la Arco Iris Yarn, donc ça c'est cool. Et je tricote aussi, la nouveauté c'est de la Heidi Merino Soie Yak. C'est un bonheur à tricoter aussi, hein. La couleur est bien pleine aussi, c'est magnifique aussi, hein, vraiment. Voilà, et puis même en drops, moi franchement j'ai bien aimé tout ce que j'ai tricoté en drops, mais j'ai pas tout fait, hein. J'ai tricoté la Népal pour le El Grande Favorito, là, qui est donc la laine. Je sais plus, mais enfin, c'est une assez grosse laine, je sais plus quelle taille. La Charisma, moi, que j'ai bien aimé, franchement. Enfin, c'est nickel, je crois que c'est super wash. Enfin, pour ma fille, ça a été super, la Charisma. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, bah, la Kit Silk, en ce moment, que je suis en train de tricoter, donc qui est sympa. Bon, c'est pas trop la bonne époque pour tricoter ça, je trouve, mais bon, ça tient un peu chaud sur les doigts, mais bon, c'est sympa aussi. Ce que j'ai moins aimé, c'était l'autre, la Brush Apaga Silk. Alors celle-là, c'est comme ça, je sais plus comment elle s'appelle. Celle-là, j'ai moins aimé, hein. Il m'en reste, je sais pas trop quoi en faire parce que je pourrais l'utiliser, mais j'ai pas trop aimé la tricoter en fait, donc je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Donc il y avait eu 2 questions comme ça. Il y avait aussi mes marques de laine préférées. Ah, aussi industrielles, bah, j'en ai parlé, hein, de Drops. Je
connais que ça, industriel. Fonti, mais j'ai pas encore tricoté, j'en ai acheté, j'ai toujours pas tricoté. Je sais pas si c'est vraiment industriel, Fonti, j'en sais rien. Ah, mes designers tricot préférés. Alors pareil, j'ai pas eu le temps d'en tricoter beaucoup, mais alors bon, vu ce que j'ai tricoté, on peut dire que quand même, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est Andrea Mori quand même. J'ai toujours, enfin, j'ai pas tricoté beaucoup d'elle, mais vraiment c'est un niveau que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé aussi les modèles que j'ai tricotés d'NCL Knit. Voilà, je crois que c'est les deux seules marques que j'ai tricotées plusieurs fois. Là, j'en suis à mon 3e modèle de ma maison je tricote. Bah, c'est un bonheur aussi. Après, les autres, je crois que j'en ai fait qu'un à chaque fois. Donc, c'est compliqué de dire vraiment. Ah non, mon châle Mystérica, c'est quand même mon 2e de Marie-Amélie quand même. Parce que j'avais tricoté la Locasia. J'ai pas assez de recul quand même. J'adore ces modèles aussi, hein. Marie-Amélie, c'est toujours très clair aussi, j'ai pas de problème. Enfin, pour le moment, j'aime tout, hein. J'ai juste Andrea Mori qui est un tout petit peu au-dessus, je dirais, parce que j'ai beaucoup aimé les spécificités qu'elle apporte au modèle. Il y a toujours un petit truc en plus. Vraiment, mon châle Rena Shawl, là, je trouve vraiment qu'il est... Enfin, il a été assez complexe à faire et du coup, je l'apprécie d'autant plus, quoi. Il y a ce petit truc en plus, quoi. Même pour le Sophédide, il a l'air tout simple. Mais en fait, j'adore ce pull. Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'est le pull de base, en fait. J'ai envie de le faire de toutes les façons. Donc, j'apprécie beaucoup Andrea Mori pour ça. Vraiment. Bon, allez, j'avais dit que je ferais rapide. Donc ensuite, on va passer à l'organisation. Oui, donc j'ai eu plusieurs questions. Comment je trouve le temps de tout faire, à quel moment je couds, combien de temps par séance, comment je case mes moments tricot, mes moments couture, mon emploi du temps. Vaste sujet, on peut en parler des heures, c'est pas évident. Donc effectivement, j'ai dû changer mon organisation au fil du temps parce que quand je faisais que coudre et que ma fille faisait la sieste, c'était facile, je cousais pendant la sieste. Après, ma fille a arrêté de faire la sieste, j'ai dû revoir mon organisation. Après, le tricot est arrivé, donc j'ai dû revoir mon organisation. Alors moi je suis au 4/5e. Alors évidemment au 4/5e, le mercredi j'ai ma fille, ça veut pas dire que j'ai une journée entière pour coudre et tricoter, hein, vraiment pas, vraiment pas. Donc en gros, on va dire, j'arrive à tricoter, mais pas tous les mercredis, non, si j'arrive à tricoter, on va dire un petit peu après le repas du midi, le mercredi, là, une demi-heure. La couture, des fois j'arrive à coudre 1 heure le mercredi, mais pas tous les mercredis. Par exemple, aujourd'hui, non, je suis en train de vous parler. Mercredi dernier, non, j'avais autre chose à faire. Enfin, ça dépend vraiment des mercredis. Et puis, j'arrive à coudre un peu le samedi matin, un peu le dimanche matin, sauf si on sort, on fait autre chose. Le week-end dernier, par exemple, rien du tout. Donc, on est au mois de juin, hein. C'est pas évident. Donc non, la couture c'est pas souvent, voilà, maintenant je deviens plus rapide aussi, donc dès que j'ai une petite séance de couture, ça avance, je suis contente. Voilà. Le tricot, c'est tous les soirs quasiment, hein. C'est pour ça que, enfin franchement c'est mon moment de détente, c'est vraiment ça. Le week-end je tricote donc aussi une demi-heure après le repas du midi, j'aime bien, si on sort pas, hein, si on est là. Si on a des trajets longs en voiture, je tricote en voiture, si je prends le RER, je tricote dans le RER. Voilà, il y a toujours des petits moments comme ça que je trouve à tricoter. Voilà, mais bon, j'ai pas l'impression, enfin, c'est marrant qu'on me demande comment je trouve le temps de tout faire parce que j'ai pas l'impression d'en faire beaucoup en fait. Faudrait que je compte le temps que je passe à la couture dans une semaine, mais c'est presque rien quoi. Je pense que je passe 2 heures par semaine à coudre seulement. Et le tricot, oui, forcément c'est plus, hein, parce que je pense que je tricote 2 heures par jour peut-être le soir, hein, ça doit faire ça. Voilà. Donc je trouve pas ça énorme parce qu'il y a des podcasteuses qui sont beaucoup plus efficaces que moi, j'ai l'impression. On a toujours l'impression qu'il y a des plus efficaces que soi en fait, hein. C'est ça qui est marrant, quoi. Donc faut surtout pas se comparer aux autres, je crois, c'est pas la peine. Voilà, le principal c'est de se faire plaisir et puis il n'y a pas de compétition, quoi. Voilà. Et puis dernier thème, c'est les projets. Alors là... ça va être compliqué, j'ai gardé pour la fin parce que pour moi c'est les questions les plus compliquées. Par exemple, quel est mon prochain challenge couture? Qu'est-ce que tu n'as pas encore osé faire en couture et pourquoi? Bon, alors ça tombe bien parce que moi j'ai pas vraiment de challenge, ça fait un moment que j'ai plus de challenge en couture en fait, on va dire. Mais là quand même je viens de me lancer dans un.
c'est la lingerie. Bon. C'est un challenge, mais comment dire, c'est que j'ai pas envie en fait de faire de la lingerie, c'est bizarre, j'ai pas envie. Donc là quand même, c'est ma copine, donc Pex78, qui m'a motivée à acheter un modèle chez Nuantine Lingerie là. Donc voilà, j'ai commencé. Donc, vous verrez ça peut-être dans mon prochain podcast. C'est un défi pour moi dans le sens que bah, c'est pas trop mon truc. Hein, donc coudre de la dentelle, coudre des trucs si petits, enfin des trucs qui doivent être bien ajustés au corps. Bon, enfin on va voir ce que ça donne. Voilà mon prochain challenge. Et puis moi je suis très compliquée, enfin on va dire un soutien-gorge, je pense que je m'en ferai jamais. Hein. C'est pas un soutien-gorge que je suis en train de faire là, hein, parce que c'est pas possible. Je suis trop compliquée moi. Faut que j'en essaye 3 dans le magasin pour qu'il m'en aille un. Enfin non, c'est trop compliqué. Je peux pas m'en faire un. Même si c'est bête ce que je dis, hein. On peut croire que justement si je me fais moi-même ça sera plus simple, je le ferai à mes mesures, mais bon. Non, enfin j'ai trop peur. Non, c'est pas possible. Ah si, j'ai vu le futur magazine juillet 2019 de Burda, le maillot de bain me fait de l'œil, hein. Me fait de l'œil. Mais bon, c'est pareil, pourtant j'ai pas envie de me coudre un maillot de bain, mais quand même celui-là, peut-être qu'il va me faire sauter le pas, je sais pas. Le projet dont je suis le plus fière, alors ça, moi j'ai du mal à être fière de ce que je fais, hein, vraiment, c'est très compliqué comme question. Et puis je sais pas comment dire, j'ai réalisé que ça faisait 9 ans que je cousais. Non, bientôt 9 ans on va dire. Et j'ai l'impression que plus ça va, moins je suis fière de ce que je fais. Au bout d'un moment, plus on sait de choses, plus on a l'impression de ne pas assez en savoir en fait. Pas, je le dis très mal, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est vraiment plus on en sait et plus on se rend compte de ce qu'on sait pas. Voilà, c'est un peu ça le truc. Bon, donc on m'a aussi demandé est-ce que j'avais un défi en couture ou tricot que j'aimerais faire. Bon, ça va un peu avec le challenge. Même si c'était plus précis là, s'il y avait un tissu spécifique à la dentelle, hein, c'est ce que je suis en train ce que je vais coudre là, ce que je viens de couper. Pour moi c'est un peu un défi. J'ai pas vraiment de défi, bah, voilà. Alors point de tricot, ah oui, il y a un défi sur les points de tricot. C'est marrant, j'en ai plus là. C'était le début, ça c'était super quand j'ai repris le tricot à fond, c'est que je voulais tester le jacquard, je voulais tester le point de brioche, je voulais tester la dentelle, je voulais tout tester. Mais là je sais plus en fait ce que j'ai envie de tester en fait. Là maintenant j'en suis à me dire il me faut un gilet, il me faut un bonnet. J'en suis pas à dire il faut que je teste cette technique. Non, c'est plutôt j'ai envie d'un gilet quoi. Donc je vais me faire un gilet. J'ai pas vraiment de défi spécifique en ce moment. J'aime bien comme on en propose par contre sur Ravelry, ça j'adore. J'adore. Je manque d'idées moi-même. Voilà. Bah voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Oui, j'espère que j'ai pas fait trop long. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et puis donc on se retrouve, hein, surtout. C'est surtout ça le truc. Je vous laisse, je vous souhaite de très bonnes vacances et on se retrouve début septembre donc avec des nouveaux projets finis et en cours je pense. Allez, à bientôt, bel été!